Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours, donc où est-ce que vous en êtes à peu près fin septembre, et quelques conseils, messages pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et l'oracle des licornes. Alors, vous avez le 9 de coupe, le 8 de denier, le 6 d'épée, c'est la reine de denier, le 10 de bâton et le cavalier de denier. Bon, un tirage assez sympa, hein. J'ai quand même un 9 de coupe en entrée, j'ai quelque chose qui s'allège mais vraiment assez ancré. J'ai la moitié du tirage en denier. Alors assez ancré d'une part et peut-être plus orienté sur le matériel, sur le financier, sur peut-être le professionnel aussi pour certains. Si c'est pas le professionnel, c'est orienté vraiment sur le concret. Le concret, le physique, le fait de prendre soin de vous aussi. Bon, vous entrez dans cette quinzaine avec un 9 de coupe, une très jolie énergie, le 9 de coupe, où là, c'est des vœux réalisés, on prend soin de soi, justement, c'est le bien-être émotionnel, le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais avec un 9 de coupe, on prend vraiment tout ce qu'on vit et qui nous fait plaisir, qui nous fait frétiller le cœur. Dans l'absolu, on n'a pas besoin des autres pour ressentir ça. On ne cherche pas à ressentir du plaisir ou de la satisfaction à travers ce que pourraient nous apporter les autres. Quand on est dans une énergie de 9 de coupe, tout ce qu'on s'apporte à soi-même, même si ça passe par des conversations avec les autres, etc., mais dans l'absolu, je vais prendre du plaisir. Je vais prendre beaucoup de plaisir à voir des amis, à discuter, à échanger. Donc, ok, il y a d'autres personnes. Mais dans l'idée, si Pierre est pas disponible pour que je passe un bon moment, c'est pas grave. Je vais appeler Paul ou je vais appeler Géraldine et puis je vais de toute façon passer un bon moment aussi. C'est pas important que ça soit absolument à travers une personne ou certaines personnes. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, où vous pensez à vous en priorité. Il y a une forme avec le 9, on est dans l'indépendance. Il y a une forme d'indépendance, peut-être de prise d'indépendance. Euh, alors, de prise d'indépendance, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, bon, ce 9 de coupe, on se fait plaisir à soi-même. Ce que vous voulez, 8 de denier, vous voulez travailler, vous voulez alors travailler dans la matière, mais travailler sur vous-même aussi, c'est du développement personnel, le 8 de denier, vous voulez voilà, faire attention, avoir ce souci du détail, et vous êtes dans un état d'esprit aussi de vous alléger l'esprit, d'aller vers des eaux plus tranquilles, de laisser derrière vous ce qui était compliqué, ce qui n'était pas agréable. Et vous voulez vous concentrer justement sur à faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie, ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte de la richesse matérielle comme de la richesse intérieure. Et vous voulez vraiment laisser les difficultés derrière vous. Et j'ai le souvenir, je m'en souviens aussi parce que je suis balance, donc évidemment, mais bon, ça m'avait frappé parce que sur plusieurs tirages, le 5 de coupe était revenu plusieurs fois. Et il y avait cette notion de deuil à faire, d'être dans un entre-deux, notamment début septembre, je crois que c'était sur la première quinzaine, il me semble. Il y avait cette notion là d'être dans un entre-deux où d'un côté on allait de l'avant, et en même temps, il y avait encore une part de soi qui était dans un deuil à faire, qui était encore en train euh, bon, de porter son attention, de pleurer quelque part, hein, de pleurer quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on n'avait plus. Donc je suis très heureuse d'avoir cette ligne-là et cette énergie-là parce que visiblement, là, j'ai plus rien qui pleure. J'ai plus rien qui soit douloureux, j'ai plus rien qui vous retienne dans le passé. Au contraire,
C'est vraiment votre état d'esprit. Vous êtes résolu à aller de l'avant. Donc le passé, on le laisse derrière soi. Résolu aussi à ne plus vous laisser bouffer par du mental qui vous mettait des bâtons dans les roues. Avec le 6 d'épée, on s'allège l'esprit parce que la carte qu'on laisse derrière soi, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est à la fois les interactions difficiles avec son environnement. Ça peut être des discussions stériles, ça peut être des disputes, ça peut être simplement un éloignement, une froideur avec quelqu'un, on n'arrive pas à s'entendre. Bon, on laisse ça derrière soi. Et entre soi et soi, le 5 d'épée que vous laissez derrière vous, c'est le sabotage, c'est l'auto-sabotage. C'est les pensées, les croyances limitantes, c'est toutes les petites phrases qui disent tu peux pas, t'es pas capable, tu y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, cette relation elle va pas tenir. Voilà, je vais pas vous en faire des kilomètres, vous avez compris l'idée. Donc ce deuil qui était à faire précédemment, c'était peut-être ça aussi, hein, c'était peut-être de faire le deuil avec une façon de penser, un schéma qui faisait qu'on avait du mal à se réjouir. Et là, visiblement, c'est l'histoire ancienne, parce que vous entrez dans cette quinzaine, savoir vous réjouir, c'est pas un problème. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait du bien. Ça vient de vous, ça vient de l'extérieur. Même si ça vient de l'extérieur, une fois encore, c'est pas... Vous savez en profiter pleinement, par vous-même, pour vous-même. Là, j'ai vraiment une notion de satisfaction, d'abondance, Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc, il y a quelque chose aussi qui vous tenait certainement à cœur et qui s'est réalisé ou qui est abordable ou qui est en voie. Parce que là, j'ai l'impression, vous voulez travailler avec le 8 de denier, on se donne les moyens d'être très affairé, très dans le détail aussi. C'est une carte qui parle de bosser du matin au soir, de mettre beaucoup d'efforts dans le souci du détail, le perfectionnisme, de vouloir créer de la richesse, de vouloir bâtir quelque chose. Et puis ça nous tient vraiment à cœur. Avec le 8 de denier, on est affairé du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, parce que ça nous plaît. Du coup, ça nous plaît tellement qu'on ne voit pas les heures passer. Donc là, il y a peut-être quelque chose, un vœu qui s'est réalisé effectivement, quelque chose qui est arrivé dans votre vie en termes le mot m'échappe. D'opportunité. Voilà, une super opportunité que vous avez saisie, dont vous vous délectez déjà, mais une opportunité que vous avez besoin de faire fructifier. Là, j'ai quand même 3 cartes de denier qui me parlent de construire et d'aller de l'avant. Avec le 8 de denier, on travaille. Avec la reine de denier, la reine de denier, c'est la bonne mère du tarot. C'est vraiment cette énergie nourricière, nourrissante, qui fait fructifier, qui se nourrit elle-même, qui nourrit son environnement. Donc il y a cette idée de faire grandir, d'apporter de la nourriture. On se repose pas sur ses lauriers avec une reine de denier. Chaque jour, il y a des choses à faire qui apportent du plaisir, qui apportent du confort, de la sécurité, mais il faut aussi s'en donner les moyens. Donc il y a cette notion-là de bâtir, de construire, de faire fructifier. Et pour finir, pour clore la quinzaine, ce cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement, et regardez cette position. Il est vraiment tourné vers l'avenir, il avance, et là, il a ce regard par-dessus l'épaule, de dire, mais résolument, je suis en train de quitter ce qui était compliqué, et je suis vraiment en train d'avancer, lentement mais sûrement, parce que c'est pas une énergie rapide, mais c'est une énergie extrêmement fiable. Je suis en train d'avancer lentement mais sûrement à construire quelque chose, à développer ce bonheur, ce 9 de coupe là. Le 9 de coupe, on en profite, on se délecte, on est dans l'abondance, très bien, mais après il y a le 10 de coupe. C'est j'en profite déjà par moi-même, pour moi-même, et puis après, l'étape suivante, c'est que j'ai envie de le partager avec mon environnement. Et là, je sens que vous êtes en train de bâtir, de construire, de faire fructifier, de faire grandir ce bonheur. Ça peut être simplement une démarche intérieure. D'accord ? Les deniers peuvent nous parler de valeurs et de valeurs intérieures. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, que vous accordez à vos relations, à vos projets, etc. Bon, là, ça peut être simplement le schéma de j'ai trouvé
Je laisse derrière moi des pensées, des jugements, des croyances, un système de représentation mentale qui ne me servait pas, qui ne me servait plus du tout, et je vais vers des eaux plus tranquilles. J'ai déjà fait un bout de chemin parce que je le savoure déjà, j'ai retrouvé ce plaisir, cette abondance émotionnelle. Je suis très heureux, très heureuse dans mon cœur, et là il y a quelque chose qui s'allège vraiment. Et dans mes valeurs, ça me fait reconsidérer mes valeurs et je suis en train de travailler, dans un travail de développement personnel, je suis en train de travailler à bien consolider déjà ce bonheur neuf que j'ai en moi, à bien consolider aussi ce switch dans ma représentation mentale de moi, du monde, des relations, bon, vous savez mieux que moi de quoi. Et je suis en train de travailler à ça pour ne plus revenir en arrière, pour vraiment faire fructifier ce plaisir, ce bonheur, cette joie d'être moi, de vivre ma vie, de partager des choses, et de plus avoir besoin de m'en coller trop sur le dos aussi, parce que ça c'est le challenge. Le 10 de bâton, il y a encore une part de vous qui... Alors attention pour ceux à qui ça parle de travail, et là de travail extérieur. On vous dit attention quand même à pas trop en faire. À pas courir 15 lièvres à la fois, 15 projets à la fois. Avec le 10 de bâton, on ne sait pas dire non, on prend trop de responsabilités, on a trop de... Les bâtons c'est l'action, on a trop de choses à faire en même temps. Donc attention, être passionné par quelque chose, avancer, vouloir bâtir, construire, très bien, mais les deniers sont des cartes lentes. Les bâtons, là, il y a plus de rapidité, il y a plus de détermination, de feu, de fièvre, et puis de choses à faire en même temps. Donc attention à ça. Ce qui va vous porter, c'est quand même d'écouter les choses. La reine de denier aussi, elle fait plein de choses. Mais elle fait plein de choses à son rythme. Parce qu'elle sait que si elle a les batteries vides, si ses batteries sont vides, elle ne peut pas apporter des choses à son environnement. Elle sait prendre soin d'elle. Beaucoup travailler, ça lui fait pas peur, la reine de denier. Mais elle sait que c'est hyper important d'avoir un bon rythme de sommeil, une bonne alimentation, parce qu'elle ne pourra pas beaucoup travailler si elle n'a pas la force de le faire. Donc attention à ne pas vous en mettre trop sur le dos. Je reviens à la démarche purement intérieure et personnelle. Là, en challenge, il s'agit aussi de lâcher toutes les choses, alors peut-être aussi beaucoup d'occupations derrière lesquelles vous vous planquiez en fait. Regardez cette femme comme elle s'appuie sur ses bâtons qui sont croisés. Et le fait d'être beaucoup dans l'activité, c'était une façon, et ça peut l'être encore un peu cette semaine. Attention à ne pas vous planquer derrière beaucoup d'activités pour vous rassurer encore un peu, parce que vous êtes dans ce chemin. Okay. Avec le 6 d'épée, on est quand même dans un entre-deux où on a quitté ce qui était compliqué dans une situation, on a quitté une situation, on a quitté un état d'esprit, ok, mais on est en route, on n'a pas encore atteint l'autre berge, on n'est pas encore arrivé, on est dans cet entre-deux, on est dans le voyage du point A au point B, on n'est pas encore arrivé au point B. Donc pour ça, vous le savez, ça demande du travail, vous savez que ça avance au rythme qui convient, lentement mais sûrement, et pendant ce rythme, il s'agit peut-être de trouver votre rythme de croisière. Il y a peut-être des jours où vous serez pressé d'arriver, vous sentirez que non, vous n'êtes pas encore au bout, et il y a peut-être ce que vous avez quitté là. Il y a peut-être des petites insécurités qui vont ramener le bout de leur nez. Il y a peut-être une ou deux pensées là qui vont pas être super raccord avec un œuf de coupe où on est pleinement heureux et pleinement confiant. Et dans ces moments-là, vous serez peut-être tenté de reprendre d'anciennes habitudes. Soit à vous jeter dans trop de travail et à pas écouter votre rythme, à vous fatiguer, soit à vous mettre
à prendre comme un fardeau, comme un poids avec le 10 de bâton. C'est une énergie qui fait sentir de la lourdeur. Donc attention à pas... il y a des moments dans la semaine où peut-être que ce chemin que vous êtes en train de faire, qu'il soit simplement intérieur ou qu'il soit aussi très concret dans la matière, est-ce que c'est avancer dans une relation, dans un projet, dans un boulot, bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire, mais il y a des moments où ça vous semblera peut-être lourd. Maintenant, c'est un 10, d'accord, vous êtes au bout, je vous disais, vous avez quitté. Vous avez quitté la berge, vous êtes dans cet entre-deux, vous n'êtes pas encore arrivé à la nouvelle destination, mais c'est en chemin, c'est ok, je suis heureuse de voir un cavalier de denier, parce que le cavalier de denier, bon, ok, il est lent, mais et ça peut être lourd, mais il est hyper fiable. Là où le cavalier de denier est passé, là où il a fait un pas, on n'a pas besoin de repasser derrière lui pour vérifier si ça a été fait, et d'une, et si ça a été bien fait. On est sûr que ça a été fait, on est sûr que ça a été bien fait. Donc avancez à votre rythme. C'est chaque jour, prenez un jour après l'autre et un jour après l'autre, faites de votre mieux et faites à votre rythme. Ok ? Il y a peut-être des moments où ça vous semblera lourd, il y a peut-être des moments où vous vous sentirez fatigué. Ces jours-là, votre force, reine de denier, sachez écouter votre rythme. Et les jours où vous vous sentez complètement crevé, faites-en moins. Si le lendemain, vous sentez que vous avez beaucoup plus la patate, eh ben, faites-en plus. Mais la reine de denier, elle sait écouter son rythme. Écoutez son rythme à elle et puis écoutez aussi le rythme de son environnement. Pour ceux qui auraient un petit peu peur, et c'est ça qui pourrait vous alourdir un peu, de bosser, d'avoir le nez dans le guidon et de ne pas savoir, parce qu'on n'est pas encore arrivé, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que ce que je suis en train de faire, de déployer les gestes, les actions, ce que j'entreprends, est-ce que c'est bon? Là, la reine de denier vous rassure aussi, elle a un flair incroyable pour les bons projets, la reine de denier. Donc si vous l'avez en force, là c'est l'univers qui vous dit mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est... comme disait voilà, quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, t'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Voilà, de la marque du vélo ou de la couleur du vélo, pédale. C'est là on vous dit c'est ok, pédale pas comme un forcené, mais avance. Avance, il y a des moments où effectivement tu vas te retourner un peu, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je me suis éloigné suffisamment aussi peut-être. Mais tout ça, ça va dans le bon sens. D'accord ? Tout ça, ça va dans le bon sens. Là, j'ai vraiment la notion de quelque chose qui se... c'est vraiment... Rome, c'est pas construite en un jour. Donc, il y a peut-être quelque chose, il y a certainement quelque chose à la base, avec un œuf de couple, là, qui est comme une forme d'étincelle, là, un vœu réalisé, mais comment dire, c'est pas un vœu réalisé dans le sens où ça y est, tout est accompli. C'est vraiment une occasion, c'est un vœu qui se réalise parce que tout à coup, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvre, il y a le fait de pouvoir quitter, le fait de pouvoir lâcher, le fait de pouvoir ouvrir, il y a un champ des possibles. Voilà, c'est ça, les vœux réalisés. C'est que tout à coup, il y a un champ des possibles qui s'ouvre, alors qu'avant, c'était fermé, c'était pas agréable. Mais à partir de là, le champ des possibles, ben, il faut le cultiver, il faut le travailler, il faut faire pousser des choses. Et ce que vous êtes en train de bâtir, c'est quelque chose qui demande du temps, parce que justement, vous voulez aussi que ça soit stable et que ça soit durable. J'ai cette notion ici de construction derrière, de pierre, de tour. Là, pour certains, c'est peut-être effectivement de bâtir une maison, ou d'acheter une maison, ou d'aller... c'est un travail, un investissement qui demande du temps. Du temps, de l'énergie, peut-être des ressources financières aussi, donc de faire attention à avancer de façon avisée là-dedans. Mais tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Hein, ok ? Donc ne vous laissez pas déstabiliser si par moment c'est un peu lourd, et veillez à bien écouter votre rythme, à pas vous en mettre trop non plus sur les épaules. Ok ?
En conseil et en message, on vous parle de miracles et de soutien. Alors je vais commencer par les miracles parce que c'est sympa d'avoir la carte des miracles, hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, ce 9 de coupe là, c'est le miracle premier, puis alors après il faut bâtir, il faut construire. On vous dit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Alors, bon, c'est peut-être le début, vous sentez qu'il y a un truc là, c'est qui... Vous savez que c'est votre miracle. Maintenant, tout n'est pas exaucé, ça rejoint à ce que je vous disais, il y a du travail à fournir. Mais la pleine construction, ça arrive. Votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Donc on arrête de se demander comment parce qu'effectivement ça peut être lourd. On s'allège l'esprit de ce côté-là et puis on se contente de faire. T'occupes pas de la couleur du vélo, pédale. Ok. Le soutien, on vous dit demandez de l'aide, reposez-vous davantage. Je vous l'ai dit, ça, si c'est trop lourd, cette reine de denier, elle sait écouter son rythme. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.